Salut les geekos, aujourd'hui je vous propose ma première vidéo d'un nouveau style de contenu que vous allez pouvoir retrouver sur la chaîne YouTube. L'idée est très facile, vous proposez plus de vidéos sur YouTube grâce à des vidéos plus simples, des vidéos plus grand public que tout le monde peut comprendre sans forcément être un expert ou un grand passionné d'animaux. Chaque vidéo fera quelques minutes sur un sujet très précis avec plein d'informations et d'anecdotes que vous pourrez raconter à vos amis. Bien évidemment, les vidéos que vous voyez habituellement sur la chaîne continueront avec des tutos, des découvertes, mais en plus vous aurez 2 fois par mois des vidéos plus grand public à découvrir. Et pour commencer ce nouveau concept, j'ai donc décidé de m'entourer d'un animal qui peut sans aucun problème m'exploser la main. Aujourd'hui, je vous présente donc l'Heteropteryx dilatata, aussi appelé le phasme géant de Malaisie ou phasme géant dilaté. Mais vu que la vidéo doit être adaptée à tous les âges, on va rester sur le phasme géant de Malaisie. Alors oui, cet animal est sans aucun problème capable de me faire très mal. Et aujourd'hui, je vais vous les présenter et vous parler, mais aussi vous montrer leurs moyens de défense incroyables. J'espère juste qu'ils vont pas me défoncer la main. Alors pour commencer, quel est cet animal? Il s'agit d'un phasme. Alors souvent on connaît les phasmes bâtons ou les phasmes feuilles, mais il faut savoir qu'il existe des milliers d'espèces dans le monde, dont celui-ci qui fait partie des phasmes géants. Vous l'aurez compris, il s'agit d'une espèce de grand phasme originaire des forêts humides de Malaisie, Java, Thaïlande, Sarawak et Sumatra. C'est un animal qui est nocturne, c'est-à-dire qu'il va être actif la nuit. La journée, il va passer son temps immobile ou quasiment immobile et il va également passer son temps à manger les feuilles des branches dans lesquelles il se cache. La femelle, elle est hyper impressionnante. Déjà, elle va mesurer environ 15 cm. Et je dis elle va mesurer parce que dites-vous une chose, c'est que là, elle n'est pas du tout, mais alors pas du tout adulte. Elle va devenir énorme. Et en plus de ça, avec une couleur vert vif, elle va se confondre parfaitement dans son environnement. Il faut aussi savoir que la femelle porte des ailes non fonctionnelles. Elles sont juste ici. Et en fait, elle va les utiliser comme moyen de dissuasion. Parce que quand elle va les frotter entre elles, eh ben, ça va créer un son très désagréable. Écoutez. Le mâle, lui, est totalement différent. Il mesure environ 12 cm et son corps est beaucoup plus élancé que celui de la femelle. Il est d'un magnifique brun semblable à celui de l'écorce des arbres et il possède une paire d'ailes qui, lui permettent de voler, contrairement aux ailes de la femelle. Parlons maintenant de son moyen de défense très particulier. Déjà, il faut savoir que le mâle et la femelle ont le corps recouvert de piquants protecteurs. Regardez d'un peu plus près. Comme vous le voyez, ils ont des piquants partout et même sur les pattes arrière. Et vous verrez que c'est très important parce que c'est grâce à ça qu'ils vont beaucoup se protéger. Mais ils ont également des pattes terminées par des griffes recourbées et acérées qui lui permettent de s'accrocher ou de se défendre avec. Et bien évidemment, ils ont des yeux à facettes et de longues antennes juste ici, que vous pouvez voir, qui sont sensibles à tous les déplacements de l'air. Pour se défendre, ils vont utiliser une technique assez particulière qui consiste à relever quasiment l'intégralité de leur corps et en fait avec leurs 2 pattes arrière qui sont munies d'énormes piquants. Et croyez-moi, mon expérience, ça fait très mal. J'en ai partout sur les doigts des trous. Et du coup, en fait, ils vont pouvoir claquer à une vitesse incroyable leurs 2 pattes sur leur potentiel prédateur. Donc pour vous donner un exemple, j'ai pris un ballon à bulles bien gonflé et regardez, en un coup, voilà. Et regardez maintenant, je coupe pas, je fais rien du tout. Voilà, elle a claqué les piquants, ça allait très vite, regardez. Voilà, il y a tellement de trous dans le paquet, voilà, qu'en fait, en 2 secondes, elle l'a mis à plat. À la base, le ballon était comme lui, c'est-à-dire totalement gonflé. En fait, ça pique énormément, croyez-moi. J'espère que tu as appris plein de choses sur cet animal et que ce concept te plaît. Et si toi aussi tu kiffes les animaux, n'oublie pas de t'abonner et de mettre un like. Moi, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Luc de chez Obléfaris. Salut les geekos. Aïe, 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 aïe.